Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler de ma médiumnité. C'est un sujet que j'ai longtemps gardé pour moi parce que je ne savais pas forcément quoi partager de ça. Et aussi j'avais très peur de l'étiquette dans laquelle peut-être on pouvait me mettre ou me coller et des conséquences que ce terme médium peut engendrer. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur cette question, sur ce que ça signifie, sur ce que c'est, à rencontrer aussi des personnes et puis des personnes médiums et dans mes accompagnements aussi à observer comment fonctionne l'être humain et qu'est-ce que finalement ça signifie être médium. La première chose que j'ai remarqué, c'est que finalement on a tous en soi une guidance intérieure, une petite voix, et c'est d'ailleurs à travers cette guidance intérieure que j'accompagne les personnes. Et sur ça, moi, j'ai rien à faire à part juste permettre aux personnes de se reconnecter à cette petite voix et de les accompagner dans cette direction, tout en mettant aussi des mots sur d'autres choses. Le travail, c'est que finalement, tout le monde a ses propres réponses. Donc pour moi, je partais du principe qu'on est tous médiums, c'est-à-dire que médium, c'est finalement s'autoriser à avoir accès à ses perceptions, ses ressentis, s'autoriser à voir l'énergie. Donc l'énergie, c'est finalement tout ce qui est invisible mais palpable par les non-dits, les secrets, par les blocages, par ce qu'on ressent qui nous convient, qui nous convient pas, cette petite expression de dire oh tiens cette personne je la sens bien, au contraire je la sens pas, tout ça pour moi ce sont des capacités que l'on a tous et qui sont accessibles à chacun. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a peut-être des niveaux de perception extrasensorielle, de capacité, et c'est dans ces moments-là que l'on peut parler peut-être plus, d'appuyer un peu plus le terme de médium, lorsqu'il y a finalement des personnes qui peuvent communiquer avec les morts, se connecter à l'âme des personnes pour voir leur chemin de vie, avoir des informations. Mais pour moi, tout le monde y a accès. Donc quand je dis je suis médium, j'ai pas envie de dire je suis médium, donc je suis supérieure. Enfin voilà, j'ai toujours cette crainte que la médiumnité soit parfois vue comme quelque chose d'un petit peu plus supérieur, ou que c'est une personne qui a des capacités ou des dons, alors que pour moi, on n'est pas du tout sur ça. Et que lorsque j'accompagne des personnes en séance, je vois à quel point tout le monde est capable de percevoir, de ressentir, de capter les messages, d'avoir accès en fait à ses ressentis et donc à des capacités médiumniques. L'autre point, c'est que en fait, depuis petite, je sais que j'ai cette capacité, moi par contre, de me connecter à l'âme des personnes et de pouvoir du coup accompagner et guider d'une manière plus peut-être plus adaptée à la personne concernée. Ce qui fait que très facilement, lorsque je suis en 1-1 avec les personnes que je rencontre, que ce soit dans le cadre de mon travail ou du personnel, de ressentir en fait ce lien et que les personnes avec moi se sentent très vite comprises. D'ailleurs, j'ai pas attendu d'avoir un titre de psychologue pour accompagner les personnes. J'ai toujours perçu que en fait, depuis toute petite, j'aide les gens. Enfin, j'accompagne, je comprends beaucoup de choses. D'ailleurs, maintenant je suis adulte, mais quand j'étais petite, je comprenais beaucoup de plus que certains adultes, ce qui était assez étrange pour moi et difficile aussi d'accepter que je puisse avoir sur certains plans une capacité de compréhension que en fait les adultes autour de moi n'avaient pas. D'ailleurs aujourd'hui j'arrive encore à être surprise et je suis encore en train de travailler la confiance en moi et de me dire que les gens autour de moi ils savent pas forcément mieux que moi ou plus que moi, et que en fait il faut me faire confiance parce que mes informations, mes interprétations, mes déductions ou ce que moi je comprends, c'est juste aussi. Voire parfois j'ai une compréhension que d'autres personnes n'ont pas. Du coup ce terme médium, moi dans mon projet Listen by Self, ce que j'ai toujours voulu, d'ailleurs le but du coup de Listen by Self, c'est de rassembler la terre et le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de médiums ou de personnes qui se disent médiums qui vont essayer de prétendre qu'elles ont peut-être plus de connaissances ou un savoir supérieur ou qu'elles savent mieux que vous ce que vous allez vivre. Alors qu'en réalité, pour moi, un médium, même si
on peut avoir accès à des informations, avoir des perceptions, des ressentis, ou même avoir la sensation de savoir. Ce n'est qu'une transmission d'informations à une personne sur ce que l'on capte avec notre filtre à nous. Et ensuite, ça ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est ce qui va se passer ou que c'est ça exactement. C'est simplement un retour de ce que l'on perçoit et on donne une information. Donc après, c'est à la personne d'avoir aussi du discernement et de bien se rendre compte que c'est elle aussi qui doit passer à l'action, prendre des décisions, faire des choix, et que c'est pas parce que y a des choses qui sont partagées que tout tombe du ciel et que tout est magique. La grande difficulté aujourd'hui de ces termes d'éveil spirituel et des gens qui se disent éveillés, c'est que beaucoup de personnes, en tout cas j'ai la sensation, que du coup on devient monde bisounours, on accepte tout, et que du coup il suffit de visualiser, de demander à ses guides, il suffit, on est censé être dans un chemin de lumière et de paix et d'amour, pas du tout. La spiritualité et la médiumnité, pour moi ça ne peut pas fonctionner ou marcher si les personnes ne sont pas ancrées, ne sont pas sur terre et donc refusent de mettre en place les actions qu'il faut, de s'affirmer, de prendre des décisions, de se remettre en question. Il y a tout un travail physique de la matière qu'il faut mettre en place et que parfois, du coup, par tous ces termes New Age, toutes ces informations, je trouve que ça fait que les personnes, en tout cas, attendent peut-être que les choses viennent du Saint-Esprit. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc la médiumnité, je ne peux pas le dire tel quel lorsque j'accompagne les personnes dans mes consultations, parce que j'ai quand même un titre de psychologue, et autant vous dire qu'en psychologie, la médiumnité, et puis le fait de potentiellement communiquer avec ses guides, ça peut aussi être interprété comme de la psychose, de la folie, du délire. Donc voilà, c'est vrai que dans mes études de psychologie, c'est des parties de moi que j'ai tenté en tout cas de bien mettre de côté pour éviter aussi d'être peut-être pointée du doigt, je ne sais pas. Par contre, lorsque j'accompagne les personnes que je reçois, pour l'instant, j'ai ce titre de psychologue, mais moi ça me convient pas et ça m'a jamais convenu parce que je me suis jamais retrouvée en tant que psychologue. Moi petite, je voulais être guérisseur et à la rigueur, ce titre guérisseur, alors ça veut pas dire que je guéris les gens, mais ce serait plus du coup quelque chose où j'accompagne les personnes à leur propre guérison intérieure, que ce soit, là c'est plutôt du coup la guérison de l'esprit. Mais en tant que telle, j'ai toujours utilisé finalement, que ce soit dans mon travail ou dans mes échanges en lien avec les personnes, ma médiumnité. Et donc à travers Alison by Seb, j'ai le désir aujourd'hui de pouvoir sortir cette autre facette de ma personnalité, sans non plus me revendiquer forcément avec cette facette-là de médium, mais en tout cas de l'inclure parmi toutes mes réflexions, tout ce que je peux partager, parce que ça contribue grandement aussi à qui je suis, à mon approche, avec aussi l'approche spirituelle, tout en sachant évidemment que c'est aussi propre à chacun a sa propre perception des choses, mais que c'est à travers ma propre vision, mes expériences, que je vais du coup partager sur ces différentes thématiques.